Alors qu'il fait cours, certains élèves semblent s'intéresser à autre chose. Ils donnent l'impression d'être désœuvrés, fatigués, lassés par les activités proposées par l'enseignant. Ils regardent par la fenêtre, jouent avec divers objets trouvés dans leur trousse. Bref, la nuit des élèves, s'il n'est pas un phénomène nouveau, semble manifestement prendre des proportions inquiétantes. De plus, certains enseignants sont littéralement désarmés face à ce phénomène. Cela dit, on peut d'une certaine manière comprendre ces élèves qui s'ennuient en classe, car ils doivent exécuter pendant toute une journée des tâches qu'ils n'ont pas choisies, des tâches dont ils ignorent surtout l'utilité sur leur avenir. Le travail en classe se fait aussi dans un environnement le plus souvent déterminé par l'enseignant et qui ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre à l'élève. Si l'ennui est considéré comme un premier signe de décrochage scolaire, il faut préciser que même les élèves les plus brillants ne sont pas à l'abri de ce phénomène. Souvent capables d'avoir une activité intense qui leur permet de traiter rapidement des tâches prescrites, ces bons élèves doivent aussi attendre que les autres aient terminé pour découvrir ou passer à la suite du travail. Si le maître n'a prévu aucune activité supplémentaire pour eux, ils peuvent s'ennuyer. Il faut préciser que cette situation s'explique souvent par l'obligation pour les maîtres d'adapter leur enseignement aux élèves faibles. La nuit des élèves peut également trouver sa source dans le manque de pédagogie de certains enseignants, c'est-à-dire leur incapacité à savoir transmettre leurs connaissances. La liste des causes de la nuit n'est évidemment pas close. Alors, pour maintenir la vigilance et l'activité des élèves, il est plus que nécessaire pour les enseignants d'organiser des interactions qui permettent à chacun de leurs élèves d'avoir une véritable activité, mais aussi d'utiliser des méthodes pédagogiques qui suscitent l'intérêt et le plaisir d'apprendre. Il faut aussi savoir placer le curseur au bon endroit, en clair, éviter de donner des tâches trop simples ou trop difficile. Lors de la préparation de sa séance, l'enseignant doit également prévoir la réalisation de plusieurs activités en autonomie, ce qui lui permettra d'occuper des élèves qui terminent rapidement leurs tâches et de s'occuper du reste de la classe.